Coucou les poussins. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule spéciale Histoire paranormale. Cette semaine, on retourne à la formule classique où vous devez deviner quelle est l'histoire que j'ai inventée. Et comme d'habitude, à chaque vidéo Chair de Poule, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et de voter au sondage en me laissant un commentaire pour me préciser quelle est l'histoire que vous pensez que j'ai inventée. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant du concours dans la prochaine vidéo spoiler. Bonne chance à tous! J'espère que ces 3 nouvelles histoires paranormales vous plairont. Et c'est parti! Première histoire, habité. C'est l'histoire de Megan qui raconte que ce qui lui est arrivé date d'il y a 5 ans. Elle précise qu'elle vit avec son compagnon Charlie depuis plusieurs années et qu'ils n'ont pas d'enfants. En 2016 donc, ils ont emménagé dans une nouvelle maison qui se situait à 1 heure de Londres. Megan dit qu'au début, elle s'y sentait plutôt bien, mais qu'au bout de 2 mois, c'est là que les choses étranges ont commencé. Megan raconte qu'il y avait 2 chambres dans cette maison et que l'une d'entre elles servait de bureau. Et comme Charlie et elle trouvaient que la chambre où ils dormaient était trop lumineuse, ils ont choisi alors de transformer le bureau en chambre. Et Megan dit que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à ne pas se sentir très à l'aise lorsqu'ils allaient se coucher. C'était comme un sentiment d'insécurité. Mais bon voilà, elle a essayé de ne pas y faire attention. Une semaine plus tard, Charlie, qui travaillait en tant que technicien informatique, a été licencié du jour au lendemain. Charlie était dévasté, car justement, ils avaient emménagé dans cette maison pour pouvoir être plus près de son travail. Megan dit que suite à ça, Charlie a commencé à énormément stresser. Il devait maintenant vivre principalement sur le salaire de Megan, qui était elle institutrice. Charlie dormait de plus en plus mal. C'était aussi épuisant pour lui que pour Megan, car il se réveillait presque toutes les nuits en hurlant. Au début, Charlie avait du mal à se rappeler de ses cauchemars. Mais un jour, il a fini par dire à Megan: Je me rappelle d'un des cauchemars que je fais le plus souvent. J'entends une voix qui n'arrête pas de me dire de la rejoindre. Et quand je regarde loin, je vois une silhouette devant une porte ouverte. Et plus j'avance, plus ça s'éloigne. Et je finis par tomber dans le vide. Megan espérait que les cauchemars de Charlie finissent par s'arrêter, mais ça ne faisait que s'empirer. Un soir, alors qu'elle dormait profondément, elle a senti qu'on lui tirait les cheveux. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu en face d'elle Charlie, qui avait un grand sourire sur son visage, mais qui avait les yeux fermés. Megan a alors dit en le secouant: Charlie, réveille-toi! Tu me fais mal là! Charlie a ouvert les yeux et lui a dit: Qu'est-ce qui se passe? Megan lui a répondu: Je ne sais pas quel genre de cauchemar tu faisais, mais t'étais en train de m'arracher les cheveux. Charlie lui a ensuite dit qu'il ne se rappelait de rien. Megan raconte qu'elle ressentait toujours ce sentiment d'insécurité dans leur chambre, mais elle s'était dit que maintenant ça devait être dû au fait que Charlie la réveillait toutes les nuits à cause de ses cauchemars. Elle n'en pouvait tellement plus qu'elle dormait maintenant avec des boules de caisse. Cette situation commençait vraiment à peser sur leur couple. Et même en journée, il arrivait à Charlie d'être agressif envers Megan dû au stress et à la fatigue. Et à cause de ça, ils se disputaient très souvent. Charlie a fini par consulter un médecin, mais malgré les médicaments qu'il prenait et qui étaient censés le calmer, il continuait régulièrement à avoir des cauchemars et à se réveiller en hurlant. Et il faisait souvent ce même cauchemar où il essayait d'atteindre sa silhouette, et plus il faisait ce cauchemar, plus il avait l'impression de se rapprocher d'elle. Le médecin a affirmé que Charlie souffrait de terreur nocturne. Megan dit qu'il y a eu un soir où là elle s'est dit que ce n'était plus possible. Alors qu'elle dormait encore très profondément, d'un coup elle a senti comme un énorme poids sur elle. Et elle a vu terrifiée que Charlie était debout au-dessus d'elle et brandissait un couteau, les yeux fermés, tout en souriant. Puis il s'est mis à rigoler. Et Megan dit que c'était un rire démoniaque, à vous glacer le sang. Paniquée, Megan a hurlé et Charlie a de suite ouvert les yeux. Il ne se rappelait pas du tout de ce qui venait de se passer et a lâché le couteau des mains. Après cet incident, ils sont tous les deux descendus dans le salon pour parler de ce qui venait de se passer. Charlie a dit à Megan qu'il se rappelait être en train de faire le cauchemar qu'il faisait le plus souvent, mais que cette fois-ci, il avait réussi à atteindre la silhouette qui lui avait attrapé le bras. Et que c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé quand il a entendu Megan crier. Megan dit que tous les deux ne croyaient pas au paranormal, mais que là, ils commençaient sérieusement à douter. Megan raconte qu'elle a fini par en parler à une cousine à elle, Ingrid, qui était passionnée par tout ce qui tournait autour de la voyance, des énergies et du paranormal en général. Elle savait donc qu'Ingrid pouvait l'éclairer un peu plus là-dessus. Ingrid l'a par la suite mise en contact avec une amie à elle qui était médium,
et qui était capable de ressentir la présence d'esprit et des mauvaises énergies. Megan dit que sur le coup, elle s'est sentie un peu bête d'envisager que ces choses soient possibles, mais qu'elle était vraiment à court de solutions. La médium est venue chez elle et après avoir parcouru chaque pièce de la maison et touché tous les murs et les objets, elle a déclaré à Charlie et à Megan. Cette maison est remplie d'esprits. La plupart sont inoffensifs. Mais il y en a un qui a l'air d'être situé dans votre chambre à coucher et qui draine l'énergie de Charlie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison, mais j'ai l'impression que les locataires précédents ont beaucoup trop joué au Ouija. Megan raconte que la voyante ne leur a rien fait payer, mais leur a dit que s'ils voulaient qu'elle nettoie leur maison, là par contre ce serait payant et qu'il faudrait en plus plusieurs séances pour tout enlever. Megan raconte qu'elle et Charlie doutaient vraiment de tout ça. Et à force d'y réfléchir, ils se sont dit que voilà, c'était complètement surréaliste d'être persuadés qu'ils avaient des esprits chez eux. Malgré tout, ils ont à nouveau inversé leur chambre avec leur bureau. Et entre-temps, Charlie a consulté un autre médecin qui lui a donné des médicaments plus forts. Megan dit que les cauchemars de Charlie continuaient, mais il en faisait beaucoup moins souvent. Quelques semaines plus tard, ils ont fini par déménager, car avec un seul salaire, le loyer de la maison était bien trop élevé. Ils ont emménagé dans un nouvel appartement, beaucoup plus abordable, et Charlie a trouvé un nouveau travail quelques semaines plus tard. Dès la première nuit, dans ce nouvel appartement, Charlie a de suite mieux dormi et n'a plus jamais fait de terreur nocturne. Megan finit par dire que la médium disait peut-être vrai et qu'aujourd'hui elle ne voit plus du même œil le paranormal. Deuxième histoire, un voyage inattendu. C'est une certaine Paula qui raconte qu'elle a vécu un phénomène assez étrange il y a quelques jours de ça. Elle raconte qu'elle habite au Texas depuis qu'elle a 10 ans et qu'elle a aujourd'hui 35 ans. Ce soir-là, Paula conduisait seule et était en train de rentrer chez elle. Il était 22h et elle venait tout juste de déposer ses 2 enfants chez leur père pour qu'ils y passent le week-end. Elle précise que son ex-mari vivait environ à 50 km de chez elle, ce qui n'était pas la porte à côté. Comme à son habitude, Paula a mis la radio dans sa voiture et a chanté. Elle dit qu'elle adore conduire la nuit et que ça l'apaise. Elle précise que la route qu'elle emprunte, elle la connaît par cœur. C'est une petite route de campagne qui part de la maison de son ex-mari et qui mène directement jusqu'à chez elle. Paula dit qu'elle prend à chaque fois cette route plutôt que l'autoroute, car il y a des gros travaux depuis quelques temps et que donc c'est souvent embouteillé. Bref, alors qu'elle était seulement à 15 km de chez elle et qu'elle était en train de chanter à tue-tête, d'un coup, la radio s'est mise à grésiller, puis n'a plus émis aucun son. Paula a regardé autour d'elle et s'est rendue compte qu'elle ne reconnaissait pas du tout où elle se trouvait. Elle s'est dit « Mais où est-ce que je suis ?» Elle en était sûre, elle ne s'était pas trompée de chemin. Comme elle a dit plus tôt, elle connaît cette route sur le bout des doigts. Elle l'emprunte non seulement pour déposer ses enfants chez leur père, mais aussi pour travailler et aller à d'autres endroits. Paula raconte qu'elle savait à cette distance à quel endroit de la route elle était supposée être. Les points de repère étaient les mêmes. Il y avait les mêmes collines, les mêmes rangées d'arbres, mais les bâtiments qui étaient supposés être là avaient disparu. Et la route semblait vraiment très vieille. Paula a ralenti pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Elle a ensuite remarqué une structure en bois sur le côté de la route. On aurait dit une ancienne maison de campagne, mais elle ne l'avait jamais vue avant. Paula a aussi aperçu devant la maison un vieux fouet d'attelage et un peu plus loin, elle a vu une lumière. Toujours en voiture, elle a continué à avancer et a réalisé que la lumière qu'elle avait aperçue était en fait un feu de camp qui se trouvait en face d'un autre bâtiment. Paula dit que le bâtiment ressemblait à l'autre maison. Il avait l'air très ancien. Elle a ensuite remarqué un homme assis près du feu et il était habillé avec des vêtements d'époque. En voyant ça, elle s'est dit « C'est quoi ce délire ?» Puis elle s'est arrêtée pour le regarder. Il portait un pantalon à bretelles, une chemise blanche et avait une très longue barbe. Quand l'homme a vu Paula à l'intérieur de sa voiture, il a couru à l'intérieur de sa maison. Puis il est ressorti avec une femme à ses côtés. Elle était vêtue d'une robe d'époque également. Paula s'est dit « Non mais on dirait vraiment qu'ils viennent d'un autre temps ces deux-là. » L'homme a ensuite pointé du doigt la voiture de Paula et la femme avec lui a couvert de ses 2 mains sa bouche comme si elle était choquée. Tous les deux réagissaient comme si ils n'avaient jamais vu de voiture avant. Paula dit qu'en plus sa voiture était complètement banale. Il n'y avait pas de quoi être impressionné. Sauf que voilà, l'homme et la femme sont restés plantés là et avaient l'air de ne pas en croire leurs yeux et semblaient terrifiés. Paula raconte qu'elle a continué à avancer et que cette fois-ci, rien n'était comme d'habitude. Il n'y avait plus du tout de panneaux et toutes les routes secondaires avaient disparu. Il y avait à la place des champs à perte de vue. Paula répète encore qu'elle savait qu'elle était sur la bonne route. C'était une ligne droite, impossible de se perdre. Elle dit que sur son chemin, elle a vu d'autres maisons anciennes qui semblaient dater du 18-19e siècle.
Elle avait l'impression d'être dans la série La petite maison dans la prairie. Elle a croisé d'autres habitants qui étaient autour du feu devant leur maison. Paula ajoute qu'elle n'a vu aucun véhicule devant les maisons, mais seulement des chevaux d'attelage attachés. Elle dit que même l'air avait une odeur différente. Toutes les personnes qui la voyaient passer avec sa voiture avaient l'air terrifiées. Paula a continué de rouler pendant 3-4 minutes environ, en passant toujours devant d'anciennes maisons, quand tout d'un coup, sa radio a à nouveau fonctionné, et l'air sentait à nouveau comme avant. Paula reconnaissait maintenant son environnement. Elle était tellement perturbée qu'elle s'est dit Ok, je vais faire demi-tour et je vais vérifier s'il y a toujours ces anciennes maisons et ces gens habillés bizarrement. Sauf qu'après avoir fait demi-tour et être reparti en arrière, il n'y avait plus aucune trace des maisons d'époque et des gens. Paula raconte qu'elle est sûre qu'elle ne s'est pas endormie et qu'elle est persuadée que ce qu'elle a vu est réel. Elle ajoute que ça fait 25 ans qu'elle vit ici et elle est 100% sûre qu'aucune communauté de Amish ne vit dans cette zone. Elle tient aussi à préciser qu'elle ne souffre d'aucun trouble mentaux et qu'elle n'avait pris aucun produit illicite ce jour-là. Paula pense qu'elle a peut-être traversé un portail temporel pendant quelques minutes. Elle sait que ça paraît fou, mais c'est la seule explication selon elle. Elle finit par dire qu'après cet événement, elle a eu mal dans tout le corps pendant 7 jours, ce qui lui fait encore plus penser qu'elle a bel et bien voyagé dans le temps. Troisième histoire, l'ombre de mon chat. C'est l'histoire de Sacha qui raconte que cet événement remonte au mois dernier. Elle dit qu'elle a 24 ans, qu'elle vit dans la ville de Portland aux USA et qu'elle a emménagé dans une maison qu'elle loue seule il y a 1 an. Elle ajoute qu'elle a l'habitude de vivre seule et qu'elle est plutôt indépendante. Sacha dit que la maison est assez petite, mais que le loyer n'est pas trop cher et qu'elle n'a pas besoin de vivre dans un grand espace de toute façon. Elle explique que la maison est composée d'un petit couloir qui est connecté à toutes les pièces. Sacha précise qu'elle n'a jamais eu de problème en particulier dans cette maison jusqu'au mois dernier. Elle dit qu'elle nourrissait régulièrement un chat errant qui était une femelle dans le parc à côté de chez elle. Au fil du temps, elle a fini par s'attacher au chat et a fini par l'adopter et l'a prénommée Nina. Sacha dit que comme elle était en télétravail, elle avait donc beaucoup de temps pour s'occuper d'elle. Elle raconte que Nina s'est très bien adaptée à sa maison et qu'elle l'a par la suite emmenée chez le vétérinaire pour vérifier son état de santé et la faire vacciner. Sacha a acheté tout ce qu'il fallait pour que Nina se sente à l'aise. Elle ajoute que c'est un chat assez vieux et qu'elle pense qu'auparavant c'était un chat domestique car en seulement quelques jours elle avait déjà trouvé ses marques et se baladait dans toute la maison. Sacha dit aussi que Nina est très affectueuse mais assez timide avec les étrangers. Quelques jours après l'arrivée de Nina, Sacha a vu apparaître une silhouette sombre dans son couloir. Dans un premier temps, elle n'y a pas fait attention plus que ça. Sauf que 2 jours plus tard, alors qu'elle travaillait dans son salon, elle a vu du coin de l'œil une immense silhouette qui provenait du couloir. Et elle était en train de s'avancer vers son salon. Sacha a alors sursauté et lorsqu'elle a tourné la tête, l'ombre n'était plus là. 1 semaine plus tard, alors que Sacha nettoyait la litière de Nina, elle a encore aperçu du coin de l'œil la silhouette dans le couloir. À nouveau, lorsqu'elle a dirigé son regard vers l'ombre, celle-ci a disparu. La semaine d'après, Sacha apercevait de plus en plus la silhouette. Elle se disait qu'elle était peut-être en train de perdre la raison. Elle ajoute que c'était surtout la nuit que l'ombre apparaissait. Sacha dit que ce qui lui donnait encore plus l'impression qu'elle devenait folle, c'était le fait qu'elle avait le sentiment constant d'être observée. Le comportement de son chat Nina a aussi progressivement changé au cours de cette période. Comme elle l'a mentionné plus tôt, son chat Nina s'est très vite adapté à son nouvel environnement. Mais à la fin de la première semaine après son arrivée, Sacha a été réveillée dans la nuit par les miaulements et les feulements de Nina dans le couloir. Lorsque Sacha est allée la voir, elle s'est aperçue que Nina crachait dans le vide. Un peu angoissée, Sacha a laissé la lumière allumée dans le couloir et a réconforté Nina. La semaine suivante, Sacha raconte que Nina a à nouveau feulé sur quelque chose d'invisible. Sacha dit que l'événement qui l'a le plus terrifié s'est déroulé à la fin de la 2e semaine du mois dernier. Elle explique qu'elle a une photo de famille accrochée dans son couloir et qu'un jour, en sortant de sa chambre, elle a posé ses yeux sur la photo et a vu une silhouette derrière sa nièce. Elle a même vu apparaître des yeux. C'était comme 2 points blancs en train de la fixer. C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit que les ombres qu'elle apercevait du coin de l'œil étaient bien réelles et qu'elle n'avait pas tout imaginé. Sacha, en voyant ça, a fermé les yeux en espérant que l'ombre disparaisse. Et elle s'est mise à pleurer et à trembler. Elle dit qu'elle n'est pas croyante, mais que sa mère l'est. Elle l'a donc appelée.
Allô maman? Je t'appelle parce que je commence vraiment à avoir peur. J'arrête pas de voir des ombres dans ma maison et là, il y a carrément des yeux qui sont apparus derrière la photo de Lila. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Sa mère lui a répondu. Ma chérie, calme-toi, calme-toi. On va trouver une solution. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble. Et tu vas voir, tout va aller pour le mieux. Pendant qu'elle priait, Sacha n'a pas du tout jeté un regard à la photo. Et à la fin de la prière, lorsqu'elle a à nouveau regardé le portrait de famille, l'ombre avait disparu. Sacha dit qu'elle s'est ensuite débarrassée de la photo. Elle raconte que par la suite, son chat Nina a fini par complètement éviter d'aller dans le couloir, et elle aussi. Elle se sentait comme un otage dans sa maison. N'en pouvant plus, Sacha a demandé à sa mère de faire venir un prêtre dans sa maison. Elle a aussi contacté le propriétaire pour en savoir un peu plus sur les anciens locataires. Allô, bonjour, je vous appelle car j'aimerais savoir si par hasard il y aurait eu des morts dans cette maison avant. Alors je sais ça paraît très bizarre mais il y a des phénomènes très étranges depuis quelques semaines et j'aimerais vraiment savoir si je peux enlever de ma liste le fait que des esprits sont attachés à cette maison. Le propriétaire lui a répondu. Alors écoutez, avant vous, il y a un vieux couple qui a vécu dans cette maison pendant plus de 10 ans, et à ma connaissance, personne n'est mort ici. Et ils ne m'ont jamais prévenu que des choses étranges se passaient dans cette maison. Sacha était un peu rassurée par la réponse de son propriétaire, mais de notre côté, elle se demandait d'où pouvaient venir ces phénomènes étranges alors. Lorsque le prêtre est venu dans sa maison, il lui a dit « Je pense qu'une entité est attachée à votre chat, car d'après ce que vous m'avez dit, tout a commencé après son arrivée chez vous. » Sacha lui a demandé « Et vous pensez que cette entité a de mauvaises intentions ?» Le prêtre lui a répondu « Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette entité vous effraie et vous met mal à l'aise dans votre maison. » Le prêtre a ensuite béni la maison et le chat, et ils ont prié tous ensemble pendant un bon moment. Sacha dit qu'elle ne sait pas pourquoi une entité s'est attachée à son chat, mais qu'elle est malgré tout heureuse que Nina fasse partie de sa vie. Elle dit qu'après l'intervention du prêtre, elle n'a plus jamais aperçu de silhouette, et que Nina n'avait plus le même comportement et qu'elle était plus apaisée. Elle ajoute que sa mère vient régulièrement prier avec elle dans sa maison, et qu'elle se sent maintenant beaucoup plus détendue chez elle. Sacha finit par conclure que ce qu'elle a vécu a bouleversé sa vision des choses. Elle dit que c'est facile d'affirmer que le paranormal n'existe pas jusqu'au jour où ça vous arrive. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est celle que vous avez préférée et de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez retrouver un lien vers le sondage sous cette vidéo ou dans les commentaires. Si le sondage est terminé, vous pouvez accéder à la vidéo spoiler en cliquant ici sur ce lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram LilithShowBit, je poste souvent des stories et des photos. La citation du jour est « Il n'y a rien qui effraie plus les gens que les choses qu'ils ne comprennent pas ». Au revoir les poussins.